Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là on va être sur du beau design de nouveau, on va être un petit peu plus sur du pilates aujourd'hui. Voilà, donc vous savez, hein, il vous faut un tapis et puis une bouteille d'eau à proximité. Soyez à l'aise, soyez bien, soyez seul, détendu, poussez un petit peu les meubles si vous êtes un petit peu trop serré et on y va, c'est parti. Allez, on va déjà se centrer un petit peu. Épaules basses, ventre contracté, le nombril à l'intérieur de l'estomac, le périnée engagé. On va commencer déjà à placer, à faire un petit réveil articulaire pour ça. Petit rond de tête d'un côté. Puis de l'autre. On lève, on descend. On dit non de la tête. Allez doucement hein, sur la nuque. Prenez le temps de la respiration. Et je vais pencher la tête d'un côté de l'autre sans monter les épaules. Toujours souple sur les jambes. Dernière fois. Et je relâche. Les épaules. Bien monter et descendre. Monter et descendre. Monte et descend. Monte et descend. Et on fait des cercles vers l'arrière. Et on repart de l'autre côté. Très bien. On inspire et on relâche. Inspire, relâche. Pensez toujours à votre ventre et votre périnée. Dernière fois. Très bien. Allez. Regardez bien mon pied. Le talon suit pour ne pas se faire mal au genou. Lâchez vraiment le haut du corps. Relâchez les bras complètement pour venir taper sur les flancs, sur les reins. Très bien. On va venir bouger avec le bassin, faire des cercles. D'un côté. Puis de l'autre. Soyez souple sur les genoux. Très bien. On va fléchir un petit peu plus et on va balancer de droite à gauche. Puis devant, derrière. Devant, rentre le ventre. Derrière, creuse. Devant et creuse. Je me mets de profil.
va faire les 4 points. Devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté. Dernière fois. Et on repart dans l'autre sens. Devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, dernière fois. Derrière, côté, et je relâche. Marche un peu sur place. Et cheville, lève, descend, lève, descend, lève, descend, lève, descend, et tourne. Attention que ta hanche suive le mouvement. Pense bien à appuyer pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. L'autre côté, monte, descend, monte, descend, monte, descend, descend, monte, descend et tourne. Et lève, descend, lève, descend, lève, descend, lève, descend, lève, descend. C'est là qu'il faut bien contracter le ventre. Gardez le dos bien droit. Fais la même chose sur la pointe des pieds. Lève, descend, lève, descend, lève, descend, lève. Encore 4. Lève, descend, lève, descend, lève, descend, lève, descend. Et reste en haut les dos. Épaules basses, grandis-toi, contracte le ventre. Descends juste les bras. Étire derrière, descends les épaules. Lâche bien. Ok. Après ce petit réveil musculaire, enfin plutôt articulaire, on va travailler un petit peu la posture. Souvenez-vous, pied largeur du bassin, bien dans le sol. On commence par le bassin neutre. Ni trop devant, ni trop derrière, bien au milieu. Ensuite, nos 3 points. Occiput, 7e dorsale et sacrum aligné. N'oubliez pas surtout l'occiput, c'est-à-dire que je veux le menton légèrement rentré, légèrement vers le bas. Les épaules basses et en arrière, comme rentrer dans les poches arrière d'un pantalon. Pour ça, je tourne plusieurs fois et ensuite je reste derrière. Et je n'oublie pas l'alignement des 3 points. Le ventre, le centre engagé, c'est-à-dire pour ça, je contracte mes abdominaux transverses. Je rentre le nombril à l'intérieur de l'estomac et je contracte mon plancher pelvien comme si on se retenait de faire pipi. Vous l'avez fait peut-être le cours en direct la dernière fois, on parle aussi d'un zip, comme si on remontait le zip. Ben, c'est pareil. Et la respiration par les côtes. Ouvre, resserre.
Voilà. Voilà vos 5 points d'attention sur lesquels il va falloir être vigilant pendant toute la durée de la séquence. Et à savoir que plus les mouvements vont être longs et basés sur votre respiration, plus ils vont être efficaces. On va commencer tout de suite par descendre. Enroule la tête, enroule les épaules. Garde bien le coccyx vers le haut. Ici, ça ne bouge pas vers l'arrière. On reste aligné. J'avance mes mains. Et je pousse ma tête vers l'avant. Mes talons vers l'arrière. L'épaule prône. J'aligne bien poignet sous les épaules. Je peux plier un peu. Ramener. Toujours coccyx vers le haut. Et je remonte en faisant glisser mes mains. Je vérifie bien mes 3 points, mes épaules, mon bassin, mon engagement du centre, ma respiration. Inspire, expire. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux t'arrêter au milieu, reprendre une inspiration et expirer, redescendre. Pense toujours à l'alignement des 3 points, tes épaules. Et je reviens. Dernière fois. Et repose. Tu te retrouves à 4 pattes. Les épaules dans les poches arrière du pantalon. Alignement des 3 points. Les mains avec les doigts bien écartés pour soulager les poignets. On est aligné. Les genoux sous les hanches. Les bras, enfin les poignets sous les épaules. Et je vais pousser ma jambe et mon bras opposé. Inspire, expire, ramène. Pensez à votre respiration. Le reste du corps ne bouge pas. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est pas valable que pour les hommes. Si on se sent, on peut lever. Alors moi, j'ai pas trop de place. Le corps ne bouge pas, les alignements ne bougent pas. Là où vous levez, vous ramenez. Bien sûr, tout doit être aligné, hein. Le bras aussi. Quand vous levez, c'est droit. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Je peux pas pousser la machine à laver. Et je reviens. On peut tenter d'écarter et revenir. Temps, aligne, bras, jambes, dos, écart, ramène. Le corps ne bouge pas. Et je ramène. Je relâche et je vais me mettre assis.
se mettre comme ça si on préfère. On est bien sur ses ischions. Épaules basses, alignement des 3 points. Plusieurs possibilités. Soit je place mon majeur, index ou majeur, sous le menton pour être sûr de pouvoir tourner uniquement ce qui m'intéresse. Sinon, en dessous, au niveau du sternum, pouce au niveau du sternum, ou alors bras ouverts, ce qui est un peu plus compliqué. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, reviens. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Le reste du corps ne bouge pas, c'est vraiment une torsion au niveau des hanches, enfin au niveau de la taille. Épaules basses toujours. Pensez à vos 3 points. Et je relâche. Je vais remonter. Et reprendre le début des exercices. En haut. Imaginez que vous êtes contre un mur. Les fesses ne poussent pas le mur. Revenez toujours avec vos postures. Bassin neutre, alignement des 3 points, épaules dans les poches arrière du pantalon. Pensez toujours au centre, périnée engagé et votre respiration au niveau des côtes. Faites chaque mouvement sur la respiration, sur l'expiration pour être plus précis. Inspire, expire. Avance. Reprends, inspire. Expire. Inspire, pose les genoux et tu te retrouves en quadrupédie. Aligne bien genoux, hanches, poignets, épaules. Inspire, expire, je lève. Ou je pousse simplement, hein. Je peux rester comme ça. Inspire, expire, ramène. Inspire, expire. 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 N'oublie pas, si tu veux, dernière fois, de l'autre côté.
Et je relâche. On reprend spine twist. Inspire, expire, tu bouges. Inspire, expire, tu reviens. N'hésite pas. Et là, je peux passer sur le dos. Inspire. Tu peux bien sûr mettre un caletou sous la tête pour avoir les 3 points alignés. 3 points alignés. Refais reposer bien tes omoplates sur le tapis. Bloque bien tes hanches sur le tapis aussi. Et rentre le ventre, contracte le périnée au maximum. Comme si tu avais ici quelque chose que tu essayais d'écraser. Là, au niveau du sacrum. Main le long du corps. Inspire, expire, tu relèves une pointe. Inspire, expire, tu ramènes le genou vers toi. Inspire, expire, je lève l'autre pointe. Inspire, expire, je ramène. Inspire, expire. Dans cette position, je redescends la première jambe. Juste la pointe. Inspire, expire, je remonte et pendant ce temps-là, l'autre descend. Imaginez que vous avez quelque chose ici qu'il faut garder. C'est uniquement la hanche, C'est pas le genou qui monte et qui descend. Pensez toujours à appuyer votre sacrum sous le tapis. Imprimez vos vertèbres lombaires sur le tapis. Je vais pouvoir travailler avec un peu plus d'ouverture. Avec un angle plus grand. N'hésitez pas, si c'est un peu trop dur, à ramener le genou un peu plus vers vous. Et si ça va toujours, que vous sentez que vous ne décollez pas trop votre sacrum du sol, votre ventre ne tremble pas suffisamment, on peut travailler en jambes quasiment tendues. Je ramène les deux jambes au niveau de mon estomac. Je passe les bras derrière et je ramène. Essayez de garder les omoplates au maximum collées sur le sol. Toujours
le sacrum imprimé. Toujours sur la respiration. N'hésitez pas de temps en temps à remettre bassin et nuque. Au fur et à mesure, j'inspire, j'expire. Et je ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous avez vu garder la fluidité du mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je relâche. On va reposer les pieds. Inspire, expire, repose. Inspire, expire, repose. Inspire, expire, pose un talon. Inspire, expire, repose l'autre. Je vais rapprocher mes pieds des fesses. Shoulder bridge. Pour cela, on va enrouler le bassin. Inspire, expire et apprime tes lombaires pour monter jusqu'à la taille. Inspire, expire, redescend jusqu'au sacrum. Inspire, expire, on remonte. Inspire, expire, on redescend. Et on essaye d'aller de plus en plus haut. Inspire, expire, je monte. Enroule ici comme un collier de perles. C'est vraiment le bassin qui bascule. Inspire, expire, redescend. Compte tes vertèbres. Imprime les vertèbres les unes après les autres. Inspire, expire. Ressens tes lombaires qui s'étirent. On reprend depuis le début ces 3 exercices. On commence par le premier, scissors. Variante numéro 1. Variante numéro 2. Variante numéro 3. Vous devez avoir le ventre qui tremble. Ça veut dire que c'est votre abdos transverse qui travaille. C'est-à-dire cette petite
petite bouée là qu'on a au nombril. Travail numéro 2. Mobilisation des épaules. D'abord. Inspire quand tu montes, que tu vas derrière. Expire quand tu ramènes. Si tu sens que tu décolles de trop tes omoplates, va moins loin, moins d'amplitude. Et on tend. Toujours les omoplates collées. Soyez dans la précision du mouvement, de la posture, sa justesse. Dernière fois. Bien remettre. Shoulder bridge, inspire. Bien, posture. On lève, donc inspire, expire et ouvre. Plaque bien ton autre hanche sur le tapis de manière à ne pas lever ici. Tu dois appuyer à l'opposé pour ne pas soulever ton bassin. Fais des cercles vers l'extérieur, comme si tu avais un faisceau de lumière sur le genou et que tu décrivais des cercles au plafond. C'est bien la hanche qui fait des cercles, pas la jambe. Et surtout ici, à chaque fois que tu écartes, appuie un peu plus sur ta hanche pour ne pas décoller. Si pour toi tu as compris le principe, tu veux faire une option un peu plus difficile, tu peux faire la mobilisation des épaules comme pour le one leg stretch.
Inspire. Écarte ta jambe. Expire ou ramène ta jambe. Ramène tes bras. Et pareil avec l'autre jambe. Inspire. Expire. Plaque ta hanche pour ne pas la soulever. Prends moins d'amplitude si tu sens que ça ne va pas. Suis avec ta main pour être sûr que la jambe ne bouge pas. Si tu as l'étirement du psoas en même temps. Le reste du corps est complètement immobile. Tu dois bien dissocier tes mouvements. Ramène. Et pareil avec la mobilisation. Inspire. Expire. Inspire. Je me mets sur le bord de mon tapis. J'aligne tout mon corps. Je me couche complètement. Side kick. Je vérifie que je suis bien alignée de tout mon corps. Et j'imagine que j'ai un mur derrière moi. Et que je ne dois pas, absolument pas, ni partir vers l'avant, ni me pousser en arrière. Je dois rester où je suis. Je peux mettre ma main pour tenir. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Side kick. Contractez bien toujours le ventre. De manière à ne pas bouger le corps. Vous êtes complètement immobile. Et je relâche. Très bien. On repasse par la position assise. Ventre contre les cuisses. À partir de maintenant, mon ventre ne décollera plus de mes cuisses. Inspire, expire. Et je ramène. Je maintiens les côtés. Inspire, expire. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je maintiens mes mollets. Et je vais rester... Oh, pardon, j'ai loupé. J'ai peur de me prendre ma bibliothèque.
je vais rester dans la même position. Vous pouvez reposer à chaque fois hein, si ça vous dérange, si vous sentez que vous n'y arrivez pas. Pas de souci. Pensez toujours à garder l'alignement des 3 points. Les épaules dans les poches arrière du pantalon. Et je relâche. On reprend l'exercice numéro 1. Les hanches. D'accord? On a fait avec une jambe puis avec l'autre. Et on a fait ramène, écarte. Cette fois, on va faire écarte, ramène des deux côtés. Inspire, expire. Première jambe. Inspire, expire. Pardon. Écarte et ramène. Écarte et ramène. Vers l'intérieur. Cette fois. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Ça doit forcer ici hein, pour ne pas décoller. On peut faire avec la mobilisation. À l'inverse, hein, on peut écarter, ramener. Écarte. Je ne suis pas très coordonnée. Ramène. Écarte. Ramène. Écarte. Ramène. Bien tes hanches plaquées qui ne bougent pas. L'angle ici qui reste le même. C'est vraiment là, ça ne bouge pas. Imagine, tu as un faisceau laser. Tu décris des cercles. Grâce à la hanche. Allez, écarte, ramène, écarte, ramène, écarte, ramène, écarte, ramène, Inspire, expire, repose. Side kick de l'autre côté. Je vais me mettre de l'autre côté, aligné sur mon tapis. Comme ceci. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire.
que je vous dis, hein, quand on lève, la première, ça va toujours. La deuxième, on a tendance à basculer. Et c'est là qu'il faut contracter ici l'oblique pour pouvoir maintenir la posture. Voilà, inspire, expire. Votre corps ne bouge pas. Uniquement, voilà, on ne va pas vers l'arrière comme ceci. On imagine qu'on est vraiment contre un mur et on ne bouge pas. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Fluidité. N'hésitez pas, vous sentez que vous avez besoin d'aide, à mettre une main devant. N'appuyez pas dessus, mais simplement elle vous équilibre. Et je relâche. Position assise, donc bien rouler sur le côté. Et rolling like a ball, rolling back, si vous voulez. On peut poser, ça pose pas de souci. Dernière fois. Voilà. Vous avez vu les jambes, elles ne tombent pas. Hein. Elles restent comme ça quand vous le faites. Hein. Une dernière fois. Voilà. D'accord? On va terminer en faisant une petite posture d'intériorité. On relâche tout le corps. Et voilà. N'hésitez pas après cet exercice à faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Je vous avais mis le lien en tout début de confinement. Donc n'hésitez pas à faire un petit exercice de cohérence cardiaque. On peut le trouver aussi sur YouTube. Vous écrivez YouTube cohérence cardiaque et on va vous trouver des sites soit sonores, soit avec une image pour vous aider à cette relaxation qui fait un bien fou, sincèrement. Donc vous avez vu aujourd'hui, c'était particulièrement pilates avec peu de mouvements, mais on les a répétés plein de fois. Donc à partir de maintenant, on va vraiment travailler un peu plus comme ça parce que ça va nous permettre d'aller plus en profondeur dans les mouvements et donc ressentir encore plus les bienfaits du pilates ou du yoga. Voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!